Yorana, je m'appelle Gilles, responsable des médias adventistes en Polynésie. J'ai le privilège de vous accueillir dans cette émission Hope Island. Pour ce deuxième numéro, nous voyagerons vers l'une des îles les plus reculées de la Terre, l'île de Pitcairn. Elle se situe à 2200 km à l'est de Tahiti, en plein océan Pacifique Sud, plus précisément entre le Chili et la Nouvelle-Zélande. C'est sur cette île que bien des années auparavant, les révoltés du Bounty trouvent refuge. C'est également sur cette même île qu'une incroyable histoire est arrivée grâce à un petit livre caché. Un petit livre qui, aujourd'hui encore, justifie son influence par sa vérité. Sans plus tarder, je vous invite à remonter le temps afin de découvrir cette extraordinaire aventure intitulée Pitcairn, entre son et ciel. Une émission réalisée par le Centre Média Adventiste. Le Bounty quitte l'Angleterre à la fin de l'année 1787. À son bord, un équipage de 45 hommes, avec pour commandant un officier de 33 ans, William Bligh, et pour second officier, Fletcher Christian, son ami. La mission du Bounty est en théorie assez simple. Partir pour Tahiti, récolter des pieds de l'arbre à pain et les emporter en Jamaïque pour y être acclimaté. Le fruit de l'arbre servirait ensuite à nourrir à bon marché des esclaves. La traversée de l'Angleterre jusqu'à Tahiti sera terrible. En arrivant au Cap Horn, le navire fait face à une tempête d'une rare violence. La mer est déchaînée. Les lames s'abattent sur le pont. Des vagues énormes et des vents contraires malmènent le Bounty en permanence. Après 10 mois de navigation, les côtes de Tahiti se dévoilent enfin à l'horizon. La récolte des pieds de l'arbre à pain prendra 6 mois. 6 mois durant lesquels la douceur de vivre à la tahitienne contrastera lourdement avec le comportement de plus en plus sévère du commandant Bligh. En effet, William Bligh punit fréquemment certains matelots, parfois sans raison, allant jusqu'à les fouetter. Puis vient un jour où il s'empare également de la nourriture de son second et la distribue aux membres de l'équipage. Le 28 avril 1789, alors que le navire se trouve dans les eaux du Pacifique Sud, une mutinerie éclate. Une partie de l'équipage, menée par Fletcher, prend le contrôle du Bounty, abandonnant à la dérive une chaloupe avec à son bord
le capitaine Bligh et 18 de ses loyaux marins. Ces derniers parcourent plus de 6500 kilomètres jusqu'en Indonésie. Les mutins, quant à eux, se dirigent vers l'île de Tupuai avant de retourner 3 mois plus tard sur Tahiti. Au bout de quelque temps, Fletcher, accompagné de 8 hommes d'équipage, 6 Tahitiens, 11 femmes et un bébé, s'embarque à bord du Bounty. Le projet est simple. Fuir la Royal Navy en s'installant sur une île aussi isolée que possible. Début 1790, il débarque sur une terre inhabitée, inconnue des caps maritimes de l'époque. Une terre que l'on croise par hasard, l'île de Pitcairn. Après avoir exploré l'île, les mutins s'y installent et mettent le feu au Bounty le 23 janvier 1790 dans la baie appelée aujourd'hui Bounty Bay. Plus de risque de se faire repérer par un navire passant, et personne ne pourra jamais partir de Pitcairn. Les 3 premières années, la vie est laborieuse, mais néanmoins paisible et agréable pour les 9 Anglais. Moins pour les 7 Tahitiens, qui sont plus ou moins réduits à l'état d'esclaves. Cependant, tout dégénère lorsque l'un des Anglais, de son prénom William, perd sa femme lors d'une chute de falaise. Se refusant au célibat, il s'empare de la femme d'un Tahitien. Une révolte éclate. Les Tahitiens s'unissent et fusillent William, ainsi que 4 autres Anglais dont leur chef, Christian Fletcher. La tuerie continue jusqu'à ce que le dernier Tahitien soit abattu par John Adams. Il ne reste donc plus que 4 Anglais qui reprennent une vie relativement paisible avec femmes et enfants, jusqu'à la construction d'un alambic permettant la production d'alcool en très grande quantité. L'alcool qui rendra fou 2 des 4 hommes restants, les menant à la mort. L'un d'un saut du haut d'une falaise et l'autre abattu pour son comportement devenu dangereux. C'en est fini des tueries. Étonnamment, Adams et Young, les 2 derniers hommes restants de l'île, se réfugient dans la religion grâce à une Bible sauvée du Bounty. John Adams, se rappelant de ce petit livre caché dans une malle, en feuillette les pages. Il s'agit en fait de la Bible. La lecture de cet ouvrage le pousse à la repentance. Par la Bible, il devient un autre homme, un homme changé. À présent, son seul désir est de se racheter en amenant la communauté d'un état désespéré à un état d'espérance en Christ. Et cela, grâce à la Bible, trouvée, enfouie dans un coffre du Bounty. John Adams organise des cours de Bible chaque jour pour les femmes tahitiennes et pour les enfants des mutins. Il leur apprend à lire, à écrire, à aimer les vertus de la vie chrétienne. Les terreurs des premières années ne sont plus qu'un mauvais cauchemar.
Ils sont à l'aube d'un jour nouveau. La peur est remplacée par l'amour du Christ. 11 ans plus tard, Young est le 15e homme à mourir, mais le premier d'une cause naturelle. 20 ans après la mutinerie, un navire américain, le Topaz, tombe par hasard sur Pitcairn. Il ne reste alors qu'un survivant du Bounty, John Adams. Il vit avec 10 femmes et une vingtaine d'enfants métis. Le capitaine du navire, Mayhew Folger, est surpris de trouver une communauté craignant le Dieu vivant, sous le leadership de John Adams. Le mutin, transformé qui a appris à aimer, n'est pas jugé, mais autorisé à terminer ses jours à Pitcairn sous le regard de Dieu. Il meurt sur l'île à l'âge de 62 ans. Le 18 octobre 1886, John Tye, un missionnaire adventiste, arrive sur l'île de Pitcairn et reste un peu plus d'un mois avec la communauté pour partager d'autres enseignements de la Bible. Les insulaires sont déjà familiarisés avec les concepts adventistes tels que le sabbat, grâce à des tracts adventistes reçus 10 ans plus tôt. En 5 semaines, Tye convertit toute la population à l'adventisme. N'étant pas ordonné, John Tye ne peut procéder lui-même au baptême et promet de devenir accompagné d'un ministre consacré. Au crépuscule de leur vie, ces insulaires convertis se rappellent encore de John Tye, un missionnaire venu enraciner davantage leur foi dans le livre caché du Bounty. Ce sont pour eux des moments émouvants, durables et profonds. Une joie profonde d'appartenir à l'Église adventiste du 7e jour. Suite à cette conversion des habitants de l'île, un navire missionnaire nommé Pitcairn est construit pour réaliser plusieurs missions dans le Pacifique Sud et faire connaître le message adventiste. Deux siècles se sont écoulés. Une trentaine de personnes habitent encore sur l'île de Pitcairn. Ce sont les descendants des révoltés du Bounty. Et ils portent tous leur nom de famille. Cependant, beaucoup de jeunes quittent leur île pour vivre ailleurs, en quête de rêves ou d'autres choses. Les plus âgés se posent des questions sur l'avenir de leurs enfants. Qu'adviendra-t-il d'eux? L'histoire de Pitcairn n'est pas unique en son genre. Elle reste une belle histoire, mais une histoire qui aujourd'hui encore trouve une vérité absolue quant à l'influence qu'apporte ce petit livre. La Bible par excellence, Jésus-Christ, celui qui change les cœurs, qui remplace l'arrogance par l'humilité, la haine par l'affection, la jalousie par la générosité, l'animosité par l'amour. Jésus est celui qui donne de la force aux faibles, de l'espérance aux personnes découragées. C'est ce qu'ont découvert les habitants de Pitcairn. Oui, la Bible a façonné le destin de plusieurs et leur a donné l'espérance éternelle.
et jusqu'au retour du Christ, l'influence de ce petit livre caché ne cessera de transformer des vies.